Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, question. Le premier ministre, ou plutôt le premier sinistre, Anatole Koliné Makosso, gagnera-t-il son pari de servir le despote Denis Sassou Nguesso et d'enterrer notre pays avant 2025? Et pourquoi? C'est pour trois raisons. La première raison est en rapport avec la personnalité profonde d'Anatole Koliné Makosso. Vous le savez que dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment défendre et protéger à la fois la raison, ses principes et valeurs, sa liberté, sa dignité et sa conscience. Sur ce point, le despote Denis Sassou Nguesso, on a eu des premiers ministres. Historiquement, ce fut d'abord Louis Sylvain Goma, de 1979 à 1984. Puis, Ange-Édouard Pongui, de 1984 à 1989-90 à peu près. Et enfin, Swati Pombo, Swati Poiti, de 1990 à 91, puis avant l'arrivée de la transition. Mais historiquement, quand on observe ou on regarde ces individus, ils avaient le sens de la liberté et de la dignité. Vous savez qu'historiquement, dans les années 80, le gouvernement constituait quelque part des contre-pouvoirs au despote Denis Sassou Nguesso. C'est pour cela que Sassou Nguesso, marchait, plus ou moins. Il y avait le contre-pouvoir du gouvernement, et puis un petit peu des armées. Mais depuis le coup d'État de 1997, à nos jours, dans les conséquences d'actualité, Sassou Nguesso avait en 2016, après le hold-up électoral et les changements de sa constitution en 2015, avait remis encore le poste de Premier ministre. Donc le premier ministre de Sassou Nguesso 2-3, ce fut Clément Mwamba. On voit qu'il y avait une forme de dignité. Il avait aussi sa dignité. Mais là, depuis le 4e hold-up électoral du despote en 2021, suivi de l'assassinat de Guy Bipafé Kolela, paix à son âme, on a nommé Anatole Koliné Makosso. Quand vous le regardez, il a perdu totalement sa dignité. Vous voyez comment par les gestuels, par tout ce qu'il raconte, tout ce qu'il dit, mais à un moment donné, on s'est dit que le pays est mort. Parce que historiquement, les premiers ministres constituaient quelque part un peu de contre-pouvoir au despote. Pas grand-chose, mais ça fonctionnait à un moment donné, historiquement dans les années 80. Mais là, on n'a plus de contre-pouvoir au niveau du gouvernement, ni au niveau des armées, donc le pays est mort. On est d'accord? Avant même 2025. La deuxième raison est France-Afrique. Là, les officiers de France-Afrique voient qu'ils ont trouvé mieux. C'est comme l'histoire de Léamba avec le général de Gaulle. On va dire, mais c'est bon. Il était tellement serviteur et noir de service qu'à un moment donné, ça devenait gênant. Koliné Makosso, c'est pareil. Avec la France-Afrique, il est là, c'est comme une vache qui rit, qui fait tout, donc ça devient humiliant. On est d'accord? La troisième et la dernière raison est politique. Puisque le peuple est déjà piétiné, on n'a plus des armées, l'opposition par terre et tout compagnie. Nous, le pays est devenu un bébé Adoula. Donc, ils font casse à leur tête, le silence est total. Que je vous ai fait dans les vidéos précédentes, que méfiez-vous des apparences. L'État, c'est un monstre fort. Aujourd'hui, ils peuvent faire ce qu'ils font, mais au moment que ça va sortir, et là, le dernier jugement viendra. Mais en attendant, ils projettent déjà 2026, et c'est pourquoi ils jouent aux comédies de l'émergence de 2030 au 31. Donc il s'agit là d'une diversion, d'une comédie, simplement pour
endormi les Congolais pour qu'on puisse passer cette période difficile-là jusqu'en 2026 avec les projets qui sont déjà dans leurs valises et autres contre nous, peuple congolais. Et donc, Colline Makosso joue pleinement ce rôle-là. Donc, lui, il est au deuxième rang de la haute trahison de notre pays, sans le savoir. Et le premier, c'est Denis Sassou Nguesso. Et donc, vous imaginez que cette raison politique va nuire gravement à la suite ou dans les perspectives de notre pays d'ici à 2026 et 2030. Et si nous, individuellement, collectivement, tant au niveau politique que militaire, on ne prend pas ses responsabilités de chasser les despotes à tout instant. Explication. Mon cher et frère cadet, compatriote, Harold Gassier Samba de Brazza News a publié hier sur son compte Twitter ceci. Lecture. À base de quel indicateur économique affirme-t-il que l'émergence du Congo sera constatable à l'horizon 2030? Vous avez échoué d'atteindre l'émergence en 2025 avec la même politique. C'est que le Premier ministre Colline Makosso nous présente comme perspective économique ne répond à aucune logique. Et au fond, c'est une insulte aux intellectuels congolais. Fin de ses propos. Harold Gassé Samba. Effectivement, il s'agit d'une insulte faite aux intellectuels, mais également à tout le peuple congolais. Il s'agit là d'une haute trahison qui est de mentir sur ce qui ne se fera jamais entre 2023 et 2031. Même avec la bonne volonté, ou même avec les Blancs, les Asiatiques, Indiens, Arabes, etc., de transformer un pays du quart-monde à un pays émergent en moins de 7 ans. Mais il faut être fou. Il faut être fou. Et pourquoi? Parce que historiquement, en référence à la Corée du Sud, qui j'en ai écrit des articles dès 2013, 2014, vous avez ça sur mon blog, où j'avais écrit pourquoi, comment la Corée du Sud est-elle devenue un pays émergent. Vous savez que la Corée du Sud, dans les années 60-70, figurait parmi les pays en voie de développement ou les pays du tiers-monde. Pour devenir un pays émergent, il a fallu à la Corée du Sud plus de 30 ans pour devenir pays émergent. Vous le savez que on ne devient pas pays émergent voilà, on est d'accord. Donc, le pari d'émergence 2025, où les propos tenus par Anatole Colline Makosso font rire tout le monde. Voici ce qu'il a écrit. Émergence 2025. Le pari sera tenu, car nous allons récupérer les 5 à 6 ans perdus par les crises économiques, financières, puis sanitaires qui se sont enchaînées entre 2014 et 2021. Donc ils ont au moins une conscience qu'il y avait des crises économiques, financières et autres. L'émergence sera constatable en 2030 ou en 2031. Fin de sa pensée. Bon, on dirait un idiot qui parle aux idiots. Un ignorant
qui parle aux ignorants. Puisqu'il ne sait pas, il ne voit pas loin. Et pour cause. Il ne sait pas que le modèle d'économie occidentale dont il veut calquer pour l'émergence constatable en 2030 ou en 2031 mort de rire. Ce modèle d'économie ou de société occidentale est fini. Il est dans l'impasse. Il subsiste pour l'instant sous pression grâce à l'exploitation forcenée des énergies fossiles, des métaux et des terres rares. Et n'oublions pas de l'exploitation sauvage de l'Afrique. Il est clair que ce modèle économique occidental, qui est aujourd'hui standardisé, puisque le monde entier fonctionne que sous le modèle économique occidental, ce modèle va finir à courte échéance et ça sera par des explosions sociales. De ce fait, depuis déjà 2008, à l'échelon occidental et planétaire ou mondial, nous approchons pas à pas vers le monde multipolaire et de la permanence de l'état des crises économiques, financières, environnementales ou écologiques et du siècle des révoltes socio-environnementales. Et par conséquent, parler encore de l'émergence d'une nation donnée à courte durée, hein, parce que là on parle de 7 ans, hein, même de 10 ans, on ne peut pas, c'est impossible, même 20 ans c'est impossible un pays émergent, ça ne va pas comme ça. Ça sera tout simplement problématique ou une escroquerie politique ou intellectuelle. Donc on ne peut plus parler de pays émergents aujourd'hui, puisque le contexte économique, géostratégique, géopolitique et tout complètement du monde, qui passe d'un monde occidental vers un monde multipolaire, va avoir des crises qui seront déjà entre les nations et beaucoup de choses comme ça, il y aura des chamblements, en même temps que les ressources naturelles s'épuisent et beaucoup de choses qui sont là, les indicateurs sont là. Et donc parler des pays émergents comme ça, c'est une escroquerie intellectuelle, c'est fou. Explication. Comment devient-on un pays émergent au XXIe siècle? Je dirais que ce sera problématique. Ce sera problématique. Mais donnons quand même quelques critères de pays émergents. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous voulez, hein, en théorie, pour devenir un pays émergent, je vais vous donner 5 critères. Le premier critère, c'est la volonté politique. Il faut que dans votre pays, vous ayez des hommes et des femmes, comme on l'a eu au Corée du Sud, et qui ont mis des règles communes ensemble, lois, règlements, institutions, constitutions, tout on respecte le droit au-dessus de la politique. C'est-à-dire, au Corée du Sud, on a vu la présidente là qui a essayé un peu de faire seulement les magouilles des quelques, combien? C'était combien? 40, 30 ou 10 ou 20 millions de dollars. Elle est condamnée à 30 ans de prison. Elle fut condamnée en 2015 ou 16 ou 17 là à 30 ans de prison, la présidente de la Corée du Sud. Elle est en ce moment en prison là. Elle est coupée en prison. Hein, pour une petite magouille de quelques millions. Donc on ne rigole pas. Donc une fois que vous avez ces cadres, des règles que tout le monde respecte, vous voyez par exemple au Japon, si tu voles, on te tue. En Chine, on te coupe les doigts. Et dans les pays nordiques d'Europe du Nord, ça devient, c'est immoral. Tu es sale, tu es un homme sale. Tout le monde te fuit. Tu ne peux pas voler les biens communs. Non, ou faire des hold-up électoraux, ou tout ça. Non, c'est un cadre, c'est pas à toi. Va travailler dans le cadre privé, tes biens privés. Même dans le privé, dans tes
propre bien, il y a des règles aussi. Donc, il faut déjà commencer là. Si vous ne respectez pas ça, vous avez les changements de constitution sans fin, les hold-up électoraux sans fin, et plein de trucs comme ça. Donc, vous ne pouvez pas penser à un pays émergent. Donc, il faut un certain cadre, les cadres juridiques, les cadres constitutionnels. Donc, l'État, on doit respecter l'État impersonnel, la puissance de l'État. Et à ce moment-là, vous pouvez commencer déjà à apprendre. Ça, c'est le premier critère. Et donc, dès que vous avez ce cadre-là, tout le monde a peur de l'État. Et à ce moment-là, vous passez au deuxième critère sur 5. C'est l'éducation, la matière grise. Il faut des infrastructures hautement qualifiées, hautement modernes, de l'école primaire jusqu'aux universités. Il faut que quand vous arrivez dans une école primaire, vous êtes vraiment comme ça soit voulu faire seulement dans son village là-bas au Yo. On veut faire ça étant d'école primaire, collège, lycée, dans tous les pays. Mais là, c'est encore, voilà, hautement moderne. Donc, quand l'enfant, l'élève ou l'étudiant va se former, il est content d'aller. Il a là où les cadres qu'il peut avoir, tout ce qu'il peut avoir comme là. On a les moyens de mettre ça dans tout le pays, dans tous les territoires. Et donc, quand vous misez ça, vous devez miser sur les sciences et les sciences appliquées. 2, l'ingénierie. Nous devons fabriquer plein d'ingénieurs. Donc, à chaque fois qu'il manque là, on doit mettre les priorités sur la formation des ingénieurs, les ingénieurs. Que ce soit depuis les mines, en passant par les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, la géologie, tout ce qui est appliqué au développement d'un pays. Donc, c'est là les cadres. Par exemple, moi, si j'étais au pays, dans les années 97, si j'arrivais au pays, comme je voulais repartir au pays, donc j'étais venu passer 5 ans ici en France, je suis parti avec un diplôme très élevé, je devais aller repartir là-bas, enseigner d'abord, peut-être je peux aller donner des cours au lycée, et puis aller pour les sciences naturelles, c'est de la biologie, géologie, et je pourrais peut-être aller à l'université et aller enseigner les sciences de l'environnement, puisque je suis diplômé d'environnement. Et donc, tout ça. Donc, on peut faire ça. Ou après, être dans une administration, parce que je suis un diplôme professionnel d'environnement. Bac plus 5 en environnement. Donc, je veux pas être dans l'administration, l'économie forestière, ou l'environnement, ou plein de trucs comme ça. Donc, vous voyez, donc la gestion, c'est ça. Ou des conseils d'administration pour l'intérêt du pays et tout compagnie. Donc, on devait travailler pour ça. Non, mais là, cette matière grise est là. Elle est à l'étranger. Donc, vous devez miser sur l'éducation. Ça, c'est le deuxième critère. Et donc, la Corée du Sud avait envoyé plein de gens se former en Occident et dans les bonnes écoles. Ils avaient mis les moyens. Et tous, même la Chine, hein, donc ils sont tous revenus au pays pour développer. Or, nous, quand ils vont aller au pays là-bas pour faire quoi faire? Ils vont arriver là-bas, le troisième critère qu'il faut mettre en place, c'est le critère du cadre de vie. Il faut attirer, même dans les entreprises, on attire les meilleurs cerveaux parce qu'on leur donne tout l'environnement de travail, de tout, ils viennent. Donc, nous devons miser, le troisième critère là serait le cadre de vie. Là, il fait bon vivre, travailler, étudier, et tout. On est bien d'accord? C'est pas qu'on doit développer tout de suite. Quand vous êtes à Brazzaville, Pointe-Noire, il faut travailler, mettre des structures, des routes, des endroits de visitation où les gens, la matière grise peut aller se reposer le week-end, s'amuser, plein de choses comme ça, pour qu'ils ça l'air fun. Donc, c'est ça. Et dans ces cas de vie, il faut voir qu'on ne risque pas de mourir comme ça bêtement. Donc, là, les hôpitaux sont là pour vous soigner. Donc, c'est un tout. Et là où il y a la justice, la culture, la lecture, donc il faut mettre tous ces moyens-là pour faire ça. Donc, on part du premier critère, celui du cadre politique, de l'éducation, et là, on arrive au cadre de vie. Donc, il faut attirer. Le Congo devait être un pays où il faut bon vivre, étudier, visiter, travailler. Et donc, c'est ça. Mais quand vous avez tout le monde fui la galère, alors aujourd'hui, avoir 30 ans, 40 ans, c'est un exploit parce que vous risquez de perdre votre vie facilement parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de. La santé publique est par terre.
Et beaucoup de choses comme ça, vous imaginez. Quatrième et avant-dernier critère, c'est surtout l'économie. Mais quel modèle économique vous avez dans l'autre pays? Aujourd'hui, le modèle occidental est dans l'impasse, qui n'est calqué que sur le produit intérieur brut, qui tient compte des indicateurs macroéconomiques comme la balance commerciale, le taux d'investissement, euh, le taux de consommation, la dette, l'inflation, tout ça. Mais ça, c'est le modèle qui est déjà à l'apogée, le modèle là. Il faut poser d'autres modèles ou d'autres indicateurs comme le bonheur national brut en tenant compte des facteurs écologiques et des plein de choses comme ça. Tout est à repenser. On est bien? Bien d'accord? Vous ne pouvez pas devenir un pays émergent dans la zone France-Afrique où votre monnaie n'a pas de monnaie. La monnaie, ce n'est pas votre monnaie, la monnaie. On ne peut pas jouer, voilà, donc les économistes connaissent. Donc nous sommes la zone France-Afrique, nous ne pouvons pas sortir de là quand nous avons tous les 11 accords sont là. Donc nous sommes un territoire d'outre-mer, sans le savoir. Sauf que nous n'avions que des devoirs, on n'a pas des droits. On est d'accord? Enfin, le cinquième et le dernier critère, c'est surtout les critères des ressources, qu'ils soient naturelles ou le capital humain. Donc il faut produire le capital humain, mais quand on a les ressources, bon, les trois secteurs sont là, primaire, secondaire, tertiaire. Bon, certains ont misé sur les secteurs primaires comme l'agriculture, tout. Ils sont des pays développés en agriculture. D'autres les secteurs secondaires, c'est-à-dire l'industrie et tout compagnie. Mais en fait, le tertiaire, d'autres, c'est-à-dire tout ce qui touche les technologies hautes. Là, sur ça, la Corée du Sud a misé sur les technologies, les secteurs tertiaires. Mais je dirais même d'autres secteurs, on pourra ajouter des secteurs écologiques et autres. Donc, il y a beaucoup de secteurs à mettre en fonction des ressources de votre pays. Quand vous avez beaucoup de matières premières. La Corée du Sud n'a pas de matières premières. Hein. Mais il a misé sur la matière première, la matière grise. Et donc, il fait que voilà. Donc, il faut comprendre ça. Il faut, un, la volonté politique. Deux, l'éducation, miser sur l'éducation. Trois, les cadres de vie. Et quatre, comprendre votre modèle économique au regard du contexte et des situations économiques mondiales et de vos capacités en ressources naturelles et en tout. Et enfin, dernier, dernier, l'économie, voilà. Après l'économie, votre dernier critère, dernier, c'est les ressources. Et donc, tout ça, ce sont des données qui s'emboîtent. C'est un tout, c'est pas des trucs comme ça. Donc, c'est un tout, on construit un cadre. Et le cadre là doit commencer par le premier critère, qui est très important, qui définit tous les autres critères. Quand vous avez les ressources naturelles, vous avez les capitales humains, vous avez ça. Donc, vous pouvez adapter ça en fonction du temps. Sur des périodes, par exemple, allant de, disons, on mise pour 10 ans. Ceux qui viendront après 10 ans, ils vont maintenant pour 20 ans après. Donc, ils continuent comme ça. C'était chez nous. La Chine a commencé avec Chinois dans les années 70. Ils ont continué, c'est constant. C'est pas nous, l'autre vient, après on casse, après on fait. Non, c'est pas ça. C'est pas la loi de la jungle. L'émergence ne passe pas par la loi de la jungle. Mesdames, Messieurs, vous avez tout compris? Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga, on va gagner. On a la matière grise. On a la volonté. Il nous manquait l'événement pour dégager ces despotes-là et récupérer notre pays et penser notre nation. Je n'ai pas parlé de la défense dans ces critères-là. Donc, quand vous voulez avancer, pensez aussi à la défense de votre pays. C'est-à-dire, voilà, donc c'est ça aussi. Donc, je ne vais pas aller en détail. Vous ne pas attirer trop de jalousie, de haine et même de. Voilà, donc je reste modeste. Simplement pour transmettre. Likez, partagez et cliquez en bas là pour soutenir la résistance. Donc, on va gagner. Merci beaucoup. À bientôt.